Oh, je brille de fou. Non, ce n'est pas de la transpiration que vous voyez là, c'est un masque hydratant. Oui, j'ai un masque sur la gueule. Je fais ma FAQ avec un masque. Et ça m'est égal. Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello à tous. Alors aujourd'hui on est là pour parler FAQ. C'est la foire aux questions pour l'Oasis. Je suis confortablement installée, prêt pour répondre à toutes les questions. On y va. De quoi est-ce que ça parle? Alors pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, que j'ai pas eu le plaisir de pitcher ou qui n'ont pas encore vu le trailer qui est disponible dans les vidéos de ma chaîne, je vais vous raconter. Donc l'Oasis, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Dawn Danger et qui vient de fêter ses 18 ans. Pour l'occasion, elle décide de se faire tatouer sur un coup de tête, sauf qu'elle va se rendre compte que ce tatouage, en fait, c'est bien plus qu'un tatouage, parce qu'il va lui donner accès à un monde caché qui s'appelle l'Oasis. Et dans ce monde, en fait, tous les habitants ont des pouvoirs liés aux éléments. Donc elle va se retrouver au milieu de cet univers, avec un pouvoir qu'elle va devoir apprendre à maîtriser, et tout ça au milieu d'un complot à déjouer. L'Oasis, c'est vraiment une histoire d'aventure et d'amitié, du premier au dernier tome. Quel genre, quel âge? Alors l'Oasis, c'est une saga fantastique. Fantastique, urban fantasy. On le classe dans la catégorie young adult, c'est-à-dire lecture pour adolescents. Après, n'importe qui peut le lire. Enfin, j'ai envie de dire, je le conseille en général à partir de 12 ans. Après, au niveau du lectorat, il y a tous les types d'âge qui le lisent. C'est-à-dire que de 12 ans à 80 ans ou plus, il n'y a pas de limite. Oui, ma grand-mère l'a lu et elle a adoré. Tout est une question de goût en fait. Si vous aimez l'urban fantasy, le young adult, et on n'a pas besoin d'être un ado pour aimer ce type de lecture, si c'est ce que vous aimez, il y a de grandes chances que ça vous plaise. Quels sont les thèmes abordés? Le thème principal qui est abordé dans l'Oasis, mais qui est en trame de fond, c'est l'écologie. Pour vous raconter, pour la petite anecdote, ça a commencé quand j'ai entendu le fameux discours de Greta Thunberg, celui qui l'a fait connaître. Et j'ai voulu écrire un livre qui éveille un peu les consciences, qui permette de prendre conscience du monde qui nous entoure et de l'importance de le protéger et de le préserver. Ce sont les ados aujourd'hui qui œuvrent presque le plus pour notre monde futur. C'est un sujet qui m'a parlé tout de suite et qui m'a paru évident. Alors c'est pas un livre sur l'écologie, hein, rassurez-vous, mais il y a vraiment cette idée en trame de fond. On va aussi avoir le thème de l'amitié, parce que c'est vraiment l'histoire d'un groupe d'amis, d'une bande de potes. On va les voir évoluer au fil des tomes, donc l'amitié est vraiment placée au premier plan aussi. On a aussi le thème du rapport à la mort. Là je vais pas rentrer dans les détails et j'ai pas non plus envie de vous faire flipper. Je vous laisserai découvrir, j'ai pas forcément envie d'en dire plus. Combien de tomes? Alors je crois que je me suis spoilée en début, quand je parlais un peu de la saga. On est sur un total de 5 tomes. Il n'y en aura pas plus, à moins qu'un jour je décide de faire un spin-off ou je ne sais quoi. Quoique, j'aurais plein d'idées de spin-off, hein, me lancez pas sur ce sujet, mais si on veut vraiment approfondir le truc et partir dans les spin-offs, l'Oasis c'est vraiment une saga avec un univers tellement riche et tellement diversifié, il y a des myriades de possibilités. Si on veut vraiment partir dans un délire, je crois que j'aurais l'embarras du choix, je pourrais écrire là-dessus toute ma vie. Mais ce n'est pas ce que je compte faire. Donc on a le premier tome qui est Le Monde Caché. Désolée, on voit mon vernis dégueulasse, qui permet de rentrer dans la saga, qui permet de découvrir un peu l'univers et de rentrer dans l'intrigue principale. Le deuxième tome, Les Pierres d'Hérédité. Ce deuxième tome, on rentre un peu plus dans l'univers de l'Oasis, on découvre une terre de clan, je ne vous dirai pas laquelle. Le troisième tome, Le Rite de sang. Il se passe plein de choses. On découvre un autre coin de l'Oasis. En fait, bon, c'est pas du spoil, je peux vous le dire, mais chaque tome va nous permettre de découvrir un clan un peu plus en profondeur. Et donc, un coin de l'Oasis particulier avec son atmosphère, son ambiance. Chaque tome a son ambiance, chaque tome a son univers, chaque tome a son atmosphère. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on aura un quatrième tome qui, à l'heure où je vous fais cette vidéo, n'est pas encore sorti, mais le manuscrit est dans les mains de ma correctrice, relectrice. Donc, je devrais avoir le retour très bientôt. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais peut-être vous faire une vidéo sur les différentes étapes du manuscrit
à la sortie du livre. Vu qu'on va avoir le 4 qui va sortir, j'ai pas encore reçu les corrections éditoriales, mais ce serait peut-être l'occasion justement de vous faire un suivi de toutes les différentes étapes. Donc le 4e tome qui va s'intituler Les Enfants du Feu. Et le 5e tome, donc, qui est en cours d'écriture actuellement. Je ne vous en dirai pas plus, ni sur le titre, ni sur une prochaine date de sortie, parce que c'est beaucoup trop tôt. N'insistez pas, je ne dirai rien. Vous êtes curieux d'avoir les informations techniques et pratiques sur les prix, le volume, etc. Jusqu'à maintenant, tous les livres font à peu près la même taille, autour de... Alors en format publié, autour de 400 pages. Au niveau des prix, on est comme ça. Non mais crise du papier, etc. vous connaissez ou pas. On a des prix qui sont fluctuants. Le premier tome est à 20,90 €, le deuxième est à 22 €, le troisième est à 23 €, mais il y a certains sites où vous pouvez, ou librairies en ligne, où vous pouvez le trouver à 22 €. Je n'ai pas encore les prix pour le tome 4 et le tome 5, mais à mon avis, ça devrait tourner dans ces eaux-là, à moins qu'il y ait une grosse surprise, mais bon, ça m'étonnerait. Où est-ce qu'on peut les trouver? Ceux qui veulent se procurer les livres de l'Oasis, c'est très simple. Écoutez bien. Tendez l'oreille, vous pouvez les trouver partout. Oui, partout. Oasis, c'est de l'impression à la demande, donc ils sont pas en rayon dans les librairies, à moins que je les ai démarchés au préalable, mais ils sont référencés dans les catalogues. Donc, vous allez à la Fnac de n'importe quel coin, à Paris ou dans un petit coin paumé en France, Belgique, Suisse ou Dom-Tom, vous pouvez les commander. Vous pouvez les trouver sur Amazon, vous pouvez les trouver sur le site internet de la maison d'édition qui s'appelle Alter Real. Je vais vous mettre le lien juste là. Et vous pouvez aussi les trouver sur ma boutique en ligne. Je vous remets le lien là. À savoir que sur ma boutique en ligne, je vous les envoie comme lors d'une rencontre salon. C'est-à-dire que vous recevrez les goodies et vous aurez un exemplaire signé. Ensuite, vous pouvez toujours attendre de me retrouver en salon ou en séance de dédicace. Je note toutes mes infos et toutes mes tournées sur ma page Facebook. Vous pouvez retrouver aussi quelques infos en story Instagram. Plus d'excuses. En combien de temps les as-tu écrits? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très souvent, surtout des auteurs en herbe. Ou des gens curieux, hein, remarquez. Moi, dans mon process d'écriture, jusqu'à aujourd'hui, je suis plutôt régulière dans le sens où je fonctionne toujours de la même manière. Je vais avoir un premier jet où je sors tout ce que j'ai à sortir qui va durer, selon les livres, entre 3 et 4 mois. Ensuite, je laisse un peu reposer. On dit que plus on laisse reposer, mieux c'est, comme un gâteau ou comme de la pâte à crêpes. Bref, je repasse dessus, je corrige, je relis plusieurs fois. Ensuite, je le fais lire en bêta. Une fois que je suis satisfaite et que ça me semble ok, j'envoie le manuscrit à ma maison d'édition. Une fois qu'il est entre les mains de ma maison d'édition, j'attends de recevoir les retours de la correctrice. Donc c'est à partir de cette étape-là que je vais vous filmer tout ce qui va suivre pour le T4, comme ça vous aurez un... Voilà, vous avez compris. C'est cette explication alambiquée qui clôture cette petite vidéo de FAQ. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le trailer qui est sur ma page. Magnifique trailer au demeurant, je pense que vous allez adorer. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions au sujet de l'Oasis, de l'édition, de l'écriture, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette FAQ. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Bisous! C'est prophétique. Ouais, c'est vrai, j'ai un micro. Putain, je suis équipée de fou quoi. ASMR. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ma caméra s'est éteinte. Et c'est même pas fait exprès. La vérité.